Nouvel épisode de Vadrouille et Tambouille sur Sauce Sud-Ouest. On est venu dans l'une des 3 sous-préfectures de Dordogne, Bergerac, et plus précisément à la halle, à la rencontre des commerçants. Une halle qui a été construite en 1887 avec le souhait des commerçants de se rapprocher de la construction de l'église Notre-Dame, mais également du train et des chemins de fer qui arrivaient sur Bergerac. Venez avec nous rencontrer les commerçants avec une halle rénovée depuis 2023. On va bien manger, hein. Chut, touche pas à ça, John. Je m'en occupe. On va les laisser débarrasser après les 2 mojitos qu'on a pris, parce que on va aller voir Fetra. Allez, fruits et légumes. On va lui rapporter ce qu'elle nous avait laissé à la table. Et je vais même lui laisser le micro. Attention, la marche, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Elle est toujours là. Allez, elle est toujours là, la marche. Bon, Fetra, tu nous avais laissé Voilà. quelques légumes, asperges, radis, tomates, des fruits des légumes de saison, alors avec les asperges, Voilà, avec qui les doivent asperges. être très très demandées. C'est très demandé. Et les fraises, j'en ai plus d'ailleurs. Voilà, j'ai tout passé. Plus de fraises. Plus de fraises. J'attends maintenant l'arrivage cet après-midi. Voilà. Oui, Et parce que ça va être demain aussi. important. Tu travailles qu'avec des petits producteurs locaux. Exactement. Voilà, donc en petite quantité, mais Ouais. qui sont au top. Voilà. De quel département? Alors, donc du 24 déjà, Ouais. de verre. Ouais. Et après, c'est du Lot-et-Garonne aussi. Donc, D'accord. j'ai 2 producteurs de Ouais. fraises. Le Tarn Voilà. également. Le Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne Rhône. et de verre. Allez, Voilà, et le la 24. Dordogne. Voilà. Et puis, Dordogne. vous vous attelez avec votre mari à, à aller 2 fois à Agen pour vraiment avoir la fraîcheur des fruits et légumes. Exactement, pour avoir le maximum de fraîcheur, parce que c'est important pour les clients, Ouais. voilà, avoir la fraîcheur. Donc voilà, début de semaine, en fin de semaine. Donc voilà, parce que... Là, on est au printemps, là. Oui. Qu'est-ce qu'on demande le plus? Alors, Vraiment c'est les ce qu'on me asperges. demande le plus, maintenant, c'est les fraises, donc Ouais. du coup les asperges, les petits pois, Ouais. les fèves. Ah ouais, d'accord. Et ça commence à petit tout ça, donc voilà, ça y est, on y est là. Bon. Bonne ambiance à la halle? Bonne ambiance. Ouais, Voilà. on le Et voit. voilà, On le bonne voit, ambiance. on le Et les clients aussi, d'ailleurs. Ouais, ça marche bien, ça marche c'est pas bien. mal. Ils sont contents et voilà. C'est On pour ça qu'ils sal- reviennent d'ailleurs. On salue le mari? Hein, oui. On salue Marie. On salue Marie. C'est quoi son prénom? Manu. Manu. Ouais. Voilà, on était avec Fetra. On parlait de fruits et légumes. Merci Fetra. Merci bien. Et puis bon Allez. courage. Merci. Allez, on va continuer nous la halle. On va pas aller loin. Attention, Je vais pas y arriver, attention, attention. Entre les cajots et la marche. Bah oui, bah oui. Allez Nico, je vais même pas avoir besoin de passer parce que je vais voir Evelyne. On est à la boulangerie. C'est Maton, c'est ça? Maton. Maton. Premier prix de la meilleure tourte de campagne de la Dordogne. Exact. Ça veut dire quoi, Evelyne? Ça veut dire que c'est la meilleure tourte. C'est tout. C'est quoi la tourte? Pour Une ceux tourte. qui ne connaissent pas. Alors par principe, la tourte, c'est une boule aplatie. Et de campagne, ça veut dire qu'il y a du seigle dedans. D'accord. Voilà, tout simplement. Et pourquoi la meilleure? Mais parce C'est qu'elle la est vôtre extraordinaire. Et puis que parce que c'est mon mari qui l'a fait et que ça peut pas être autrement. Ça fait combien de temps qu'il est maître artisan, votre mari? Oh, ça fait 25 ans. Voilà. Donc, il y a de la bravo. bouteille un peu là. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aime? Alors on aime la tourte, je sais que c'est parti très très rapidement aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà. On fait également des gâteaux. On fait des gâteaux, on fait de la tartelette aux noix, AOP, Périgord. Ah ouais. Donc c'est un fournisseur de Sénac qui nous D'accord. fournit les noix. Ouais. Après, en ce moment, on a des cornadelles. Ou pour les Alors les cornadelles. cornadelles, mais qu'est-ce que c'est la Qu'est-ce cornadelle? que c'est que les cornadelles? Mais c'est une brioche traditionnelle Ouais. pour la fête de Rameau, Ok. en forme de Y, voilà. D'accord, donc, Donc- brioche, c'est la forme qui change. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais Et puis on a également du salé quelquefois, un on peu a de quiche un pour le peu midi. de pizza, de quiche, on a des sandwichs, et puis on a de la pâtisserie, des tropéziennes, fait maison bien sûr, du flan, de la tarte fine. Alors on peut vous retrouver bien sûr à la halle aux horaires d'ouverture, mais également à un autre endroit à Bergerac. Voilà, c'est ça, rue Saint-Martin à Bergerac. À Saint-Martin, Voilà. à Bergerac. Là on voit que on va pouvoir fermer pratiquement. Là, oui, je suis en train de plier parce que Il n'y a plus rien. ils m'ont tout vendu ce matin, c'est pas possible. Mais on revient demain. On revient demain, on, On sera revient là, demain avec plaisir. le patron qui est en train de bosser. Bien sûr, avec plaisir. Merci Evelyne. Allez, N'hésitez pas, le premier prix de la meilleure tourte de campagne de la Dordogne. Alors c'est marqué 2019, mais il y a également 2020 les amis. Donc n'hésitez pas à venir chercher le pain à la halle de Bergerac. Tintin. On est, bah oui, il y a un micro. Alors micro fourchette, bah oui. On est sur Vadrouille et Tambouille avec Sauce Sud-Ouest, donc on a le micro fourchette. Nous. D'accord. Votre prénom? Alors c'est Florence.
Florence, et on est en boucherie, charcuterie, traiteur. C'est la charcuterie, oui, et Ouais. boucherie Sauzanne-Foy-la-Grande. Voilà, parce que vous êtes à la Halle, mais vous êtes également cette fois la Voilà, Grande. c'est ça. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs ici à la Halle exactement? Bah, tous nos produits, des spécialités de la région, après d'autres aussi, hein, pas que. Hein. Ouais. Et voilà. Pas mal de plats de Pas traiteurs. mal de plats, oui. On essaye de varier. On Ouais. fait de la volaille, du porc, on fait aussi du bœuf, puisqu'on a une boucherie. Donc Ouais. voilà, on fait des bons petits plats. On fait tous nos saucissons bas maison Ah ouais. et la charcuterie aussi. Bon, vous êtes, on va dire, des vieux de la vieille. Dans la Oui, charcuterie voilà, oui, traiteur. ça fait à peu près 25 ans qu'on est là à peu près. Hein. Donc oui, Ça on commence. ne nous connaît, oui. Bon, c'est plusieurs générations, hein, vous n'êtes pas la oui, première. voilà, c'est la troisième ou la quatrième. D'accord. Donc voilà. Avec la fille qui est partie. Oui, Ça y est, elle est ça y est, partie. ça y est. Mais elle il y a bosse- la elle bosse fille. un petit peu là. Voilà, Ouais. c'est ça. Bon, on parle de cette halle. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à la halle? Dans les 25 ans, je ne sais pas trop, mais c'est 25 À ou peu 26 près. ans, voilà. Donc- C'est à peu près. Oui, Donc là, dans le ces fait eaux-là. d'avoir été rénové il y a 2 ans Oui. avec ce bel espace pour vous, Oui. c'est quand même agréable de venir Ah travailler bah là le oui, matin. c'est sûr, ah oui, c'est agréable, oui. Hein. Et ça attire des gens. C'est vrai qu'une halle, ça a toujours attiré du monde. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a un plat qu'on demande un petit peu plus en ce moment, là, début de printemps? Alors là, c'est plutôt des plats, on va dire, de saison. Là. Bon, nous, c'est plus les légumes en ce moment, ou Ouais. les petits sautés, les déplacés. On allège un léger, petit on peu. va dire. Voilà, on allège Oui. un petit peu hein, après Voilà. l'hiver. Oui, parce que l'hiver, voilà, c'est choucroute, c'est un peu plus consistant. Que là, c'est plus des plats d'été ou même des petites salades aussi. Hein. On donne le nom de l'entreprise? Oui, c'est la charcuterie de la Halle. C'est la famille Castagnol. Eh, Castagnol, voilà, la charcuterie de la Halle, dont on va continuer bien sûr. Et on va laisser Florence avec ces bons petits plats de traiteur. Allez, venez avec moi, on continue. Merci. Merci Hein. à vous. Hein. Parce que le poisson, ça rend fort, t'as vu? Je suis en train de courir. Et on est avec Céline qui fait plusieurs choses à la fois. Et pourquoi Céline fait plusieurs choses à la fois? Parce qu'elle est bretonne. Eh ben voilà, les Bretons en force à Bergerac et dans la Halle, les amis. Bon, on va parler de poisson, on va parler de traiteur. Ça fait combien de temps que vous êtes là, Céline? Ça fait 14 ans qu'on a racheté la poissonnerie. Mon mari, 25 ans qu'il est dans ses murs. Alors, nouvelle halle maintenant, mais 25 ans qu'il est sous la halle. Quand on est d'origine de Bretagne, on ne peut pas faire autre chose que du poisson, des fruits de mer. Impossible, impossible. C'est notre vie. Je sais que vous avez des huîtres qui viennent de par là-haut. De Cancale, uniquement de la cancalaise. Exactement. Bon, et du traiteur. Alors vous proposez tous les jours pas mal de choses. Là, je vois, c'est très très joli. Il y a plein de couleurs. Alors, on a une petite partie tapas que Ouais. je fais venir à une grande partie d'Italie qui sont absolument magnifiques et du Portugal. Et après, il y a toute la partie faite maison, les rillettes maison, le tzatziki, les tagines, brandade de morue, salade de morue. Enfin voilà, on cuisine tous les jours. Paella aussi. Bon là, il n'y en a plus, on a tout vendu. Mais voilà, tous les jours, cuisine maison. On arrive à faire manger du poisson à des Dordognais, parce que c'est vrai que pour eux, peut-être que c'est pas toujours facile. De plus en plus, vraiment, les gens sont fidèles, ils aiment le poisson, ils aiment qu'on les guide pour les recettes, mais vu que c'est une deuxième passion pour moi, c'est plutôt un grand plaisir. Bon, il y a une Bretonne en Dordogne, c'est bien. Il y a aussi le soleil, comme on est en Bretagne. Il y a aussi beaucoup de Bretons, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Bretons ici, et oui, il y a une météo, il fait bon vivre ici, c'est plutôt chouette. On est à la Halle et on est sur un autre endroit où on est focalisé à la Halle. Focalisé à la halle et heureux d'être ici, donc Ouais. c'est plutôt chouette. Parce qu'on voit, alors quand vous allez venir à la Halle de Bergerac après ce reportage au Sud-Ouest, on a cette partie de vente. Mais à côté, vous avez cette partie où on chauffe, on prépare les plateaux. Exactement, là c'est la partie cuisine et la partie bar à huîtres où on prépare tout pour nos plateaux de fruits de mer, pour aussi la consommation de tous les jours. Ça, si les gens veulent qu'on leur ouvre des huîtres, qu'on fasse des assiettes de fruits de mer, on est là, disponible pour vous. Céline, on vient. Rappelez-moi le nom de l'entreprise. Comptoir de l'océan. Et venez la voir, il y a plein de belles choses, il y a plein de choses. Réseaux, nous sommes sur les réseaux, donc n'hésitez pas à nous liker, à nous aimer, Instagram, Facebook, voilà. Merci. Quand on voit Céline, on ne peut pas ne pas l'aimer. Regardez là, on n'est pas bien là, avec le poisson et le traiteur. Allez, la Halle de Bergerac, nous on va continuer. Merci Céline. À très vite. Qu'est-ce qu'on fait Nico? On va où? Voilà, rien, on peut pas, rien. Voilà la crémière. La crémière, elle s'en va, donc on va pas pouvoir le faire. Par contre, on va faire le boucher. Viens, allez, viens, je l'emmène avec moi parce que. C'est bon, Nico? Ah, on est placé. Alors, Rudy Delanne. Non, Georges Chollet.
Oui, mais pourquoi c'est marqué Rudy Delanne? Ah, c'est le nom du patron. Ah, bah voilà. Donc Georges, Oui. tu travailles avec Rudy. Oui. Tu es ici à la halle. Moi, je suis ici Ouais. tous les jours à la halle. Ouais. D'accord, tous les jours. Tous Parce les qu'il y a jours. il y a un autre endroit. Oui, il y a un autre endroit, on a l'autre magasin à la Monzie-Saint-Martin aussi, D'accord. avec Donc, les autres collègues. bon, on voit qu'il y a une bonne ambiance. Hein. Ah On le oui, voit avec l'ambiance est très, très les bonne ici. collègues. Ouais, oui, ouais, ouais. oui, ça se passe Vous bien. avez pu le constater. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on propose de plus? Quel est peut-être pas le plat, mais la signature de l'entreprise Rudy Delanne? La signature, ça va être vraiment le côté charcuterie, mais surtout le côté boucherie, où on ne travaille qu'avec de la qualité, et notamment une petite côte de bœuf qu'on peut vous présenter. Allez, viens. Qui pour, Regarde, vas-y. Pour- Vas-y, montre à Nico. pour- Ah oui. Voilà, qui pour Pâques aussi, on fait des gigots, mais surtout énormément de côtes de bœuf. Ok. Donc voilà, ça fait au moins 4 personnes, 4 bons mangeurs. Donc je suppose que la viande vient de par ici. Comment ça se passe? Tout est local. Eh ouais. Que ce soit la volaille, le porc, le bœuf, tout reste local. L'agneau arrive de Camseré, à côté de Bergerac. Donc voilà. Approvisionnement, comment ça se passe? Ça doit être quand même assez souvent si on travaille avec le local alors. Oui, l'approvisionnement se passe très bien. C'est juste voilà, avoir une bonne gestion et puis avoir tout ce qu'il faut pour les clients quand ils veulent. Bon, là, c'est vraiment la côte de bœuf, la signature de Rudy. C'est C'est une des signatures. Parce qu'après, ce qui est signature aussi, c'est côté charcuterie, avec tout notre panel de saucissons maison et toute notre charcuterie, nos plats préparés. Voilà, Bon, c'est fait c'est que maison. du maison. Et donc voilà, on reste 100% maison. Ça fait combien de temps que vous êtes à la halle, vous? Nous, on est arrivé au mois d'octobre. Donc c'est tout nouveau, les petits derniers, C'est presque. les petits derniers, On est c'est pas ça. loin, ouais. Ouais. Bon, ça se passe bien. Ça se passe très 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 bien, ouais. On a vu, hein, il y a beaucoup de clients, ça passe, Il y ça a tourne. beaucoup de passages, il y a Ouais. énormément de tourisme. Donc voilà, on est très contents. Donc c'est varié, ça change de clientèle, c'est super sympa. Bon, on va voir une commerçante qui est centrale là. On peut Oui. en parler un petit peu d'elle parce qu'elle n'est pas là. Marie, la Marie, crémière, Oui. un petit peu la mascotte de la halle. Ah oui, c'est un petit peu la mascotte, c'est la petite rigolote du groupe. Donc voilà, on passe toujours des bons petits moments avec elle. Aussi petite que rigolote. On va la voir, Nico. Allez, on est Exactement. parti. Allez. Merci, Georges. Hein. Bien, vas-y, je te suis. Non, mais il n'y a pas de conditionnement possible. Oui, attention. Hein. Voilà. Allez, voilà. Oh, il y a même un bureau. Ah ouais. Ah la vache, on s'est refait un petit peu le maquillage. Hein. Ah, Mais non, un c'est tir pas gratuit, ça vrai. s'appelle. C'est dingue. C'est gratuit. C'est dingue, moche. bravo C'est Nico. moche. Moi, les Non, choses c'est comme ça, moche. je trouve ça c'est très moche. moche. Ouais, c'est moche, c'est très très moche. C'est gratuit, c'est moche. On vous parlait de la petite rigolote. Alors ça, c'est le terme de Georges hein, tout à l'heure, la petite rigolote qui est en centre. Ah oui. Alors je balance quand même. Hein. T'as balancé. Je balance. Donc Mais il y a une bonne Marie. équipe, là, quand même. Ah oui, mais on ira voir Ambre juste après, parce qu'on va parler chocolat aussi juste après. Ne t'inquiète pas, Ambre. je vais la On arrive. Elle Ah, tu vas adore la le chercher. chocolat. Hein, elle adore le chocolat. Ambre. Non, mais ça va venir. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bon Marie, qu'est-ce que tu vends ici? Tout. Ah, donc t'es pas seulement crémière? Eh ben non. Non, parce qu'il y a de la charcuterie, il y a de l'épicerie fine, il y a tout plein de choses qui se complémentent en fait avec le fromage. Ouais, donc pas mal de fromage, on le voit hein, sur les étals. Oui, ça c'est mon métier primaire. Oui. Ouais, voilà. Comment tu en es venue à travailler en tant que crémière? Alors pour le petit parcours, j'ai commencé par un BEP hôtellerie, donc qui m'a donné justement l'envie de découvrir toute la gastronomie française. Ça c'est ma base et c'est de là où est venue ma passion. Donc du coup, grâce à mon premier patron, et je lui en remercie, il me faisait découvrir toutes les semaines quand je revenais du CFA le panel de fromage qui venait d'ici, de mon prédécesseur. Et j'adorais déguster avec lui la sélection de fromage qu'il avait ramené. Et en fait, ça m'est venu de là. Très vite, j'ai passé un concours pour être meilleure apprentie de Dordogne. Et donc j'ai passé haut la main, j'ai été médaillée. Et du coup, en fait, la passion est venue de là. Et je pense... c'est vraiment grâce à lui. Ouais. Du coup, j'ai atterri ici parce que par le biais des fromages qu'on dégustait, je suis venue voir Valérie à l'époque. Et donc, j'ai fait un bac pro commerce ici, donc dans l'ancienne, hein, parce que là, elle a été rénovée depuis. Exactement. Donc, j'ai fait mon bac pro commerce avec Valérie. Puis, je suis partie parce que je voulais vraiment tout faire au niveau de la gastronomie. J'ai fait une mention complémentaire en pâtisserie. Donc une petite session en cuisine aussi et du coup j'ai fini par un BTS viticulture-œnologie parce que pour moi la gastronomie, fallait faire le tour, fallait faire le service, la cuisine, la pâtisserie, j'adore ça, je suis très sucrée en plus, le fromage et finir par le vin. Voilà. C'est complet, Oui. complet dans la gastronomie. On aime bien, comme tu dis, sucré, salé
essayer d'apprendre un petit peu toutes les parties de la gastronomie périgordine. Oui, c'est très important. Oui, pour moi, c'est très important. On est vraiment épicurien et du coup, j'ai vraiment besoin de connaître mon produit avant de le vendre. Et avoir fait mes études dedans dans chaque petit domaine était important pour moi. Ouais. On peut te suivre sur les réseaux? Est-ce que tu as les réseaux? Instagram et Facebook, oui. Comment ça s'appelle? Crèmerie Cyrano. Crèmerie Cyrano. Oui, Cyrano. Crèmerie Cyrano. Celui-là, tu le passes Voilà. en best-of. Ouais, non, Cyrano Non, et moi crèmerie. non plus, hein, je l'ai Voilà. pas fini, il est là-bas. Voilà, non, voilà, parce que, Oui, parce il que fallait bon, l'interviewer. on en reparlera en off. On aura un best-of, vous inquiétez pas, Ouais. les amis. Marie, la petite rigolote, superbe ambiance. Oui, Ici, oui, à la- entre ouais, nous, oui. C'est sympa. Entre les anciens où on se connaît depuis des années et les petits nouveaux et en plus on a le même âge, du coup il y a une bonne ambiance. Oui. Est-ce que tu as un peu une petite chanson avant qu'on reparte? Parce que qu'on veux est arrivé laquelle avec Nico, je sais En pas. plus, c'était Marie, elle est plus soft. Oui, allez, vas-y. Alors, je la fais comment? Attention, attention. Do, ré, mi, fa, sol. En vrai, je suis une casserole. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a eu avec Nico quand on est arrivé à la halle de Bergerac ce matin. Oui, t'as vu le petit clin d'œil? Ouais. Allez, moi j'y vais, je pars. Je pars. Alors, tiens, on va aller voir juste à côté Séan. Bon, on en parlait il y a quelques secondes avec Marie. On va parler chocolat avec Artisan Chocolatier. Ah, attention, je suis parti, j'arrive. Attends, parce qu'il faut pas que j'oublie ma boîte. Notre boîte, Nico. Attends, on arrive. Tiens, d'ailleurs, on va en parler de cette boîte que tu nous as laissée pour qu'on puisse déguster. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette boîte comme chocolat? Alors, en premier temps, celui-ci, ça va être notre produit phare. On est l'un des seuls chocolatiers à fabriquer ce chocolat-là. Vous avez un feuilleté zeste d'orange, une pâte d'amande foisonnée au grain marnier avec un praliné à la cannelle. Donc c'est celui qui nous prend le plus de temps de fabrication. D'accord, donc ça c'est un. Non, toi t'en auras pas. T'es méchant avec moi. Le deuxième ici. Le deuxième, on est sur l'un de notre autre produit phare. On est sur un praliné pistache de Bronte, qui est excellent, simple et efficace. Ensuite, le troisième, on est sur une ganache aux fruits de la passion, qui s'appelle le Marie, qui est excellent. Tu marbré un petit peu. Exactement. Et ensuite, le dernier, on est sur un praliné noix de pécan, noisette, donc le haut calé. Incroyable. Donc Hervé Robin. Il y a également des chocolats signatures pour l'artisan et pour Pâques et pour après également. Là, on parle des œufs, parce qu'on est venu à l'occasion de Pâques avec Nico pour parler de chocolat. Mais quelle est la caractéristique vraiment du travail d'Hervé Robin dans le chocolat? Alors Hervé Robin, c'est un maître chocolatier qui a ouvert sa chocolaterie il y a 10 ans maintenant à Notre-Dame-de-Sagnac. Depuis maintenant à peu près 5 ans, on fait le bean to bar. Donc le bean to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Donc en fait, on se sert via les producteurs ou fournisseurs de fèves de cacao et on fait toute la transformation jusqu'à obtenir une tablette de chocolat. Donc traçabilité totale. Exactement. Et on a la petite particularité d'être le seul chocolatier en Dordogne à faire cette méthode-là de fabrication. Dans nos tablettes de chocolat noir, vous allez avoir essentiellement du chocolat, donc de la fève de cacao et du sucre. Pas de beurre de cacao à l'intérieur. Ce qui est cet avantage-là de pouvoir faire notre chocolat à partir de la fève directement. C'est une belle évolution de l'entreprise puisque vous êtes là à la halle. Exactement. Mais tu le disais, il y a Périgueux. Et Notre-Dame-de-Sagnac. Exactement. Il y a 10 ans, donc Notre-Dame-de-Sagnac a été créé, donc le laboratoire et la boutique. Ensuite, il y a 5 ans à peu près, on a ouvert à Périgueux. Place du Coder, notre boutique. Et ici, il y a 6 mois. Le chocolat reste une valeur sûre pour les gens. Dans ces périodes peut-être aussi un petit peu compliquées, on a l'impression qu'on se réconforte avec notamment le chocolat. Est-ce que tu le ressens, Oui, toi tout à fait. qui gère à la halle? Oui. Le chocolat, c'est quand même un plaisir. Les gens viennent acheter par plaisir, par gourmandise aussi, mais surtout par plaisir dans un premier temps. Au niveau de la halle, les gens découvrent aussi parce qu'ils ne nous connaissent pas et reviennent parce qu'ils apprécient énormément notre chocolat. Ils viennent quelquefois sans idée, c'est-à-dire que tu les conseilles ou la majorité du temps ils savent quand même plus ou moins qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Alors on va les aiguiller, tout dépend en fait le produit qu'ils veulent. S'ils veulent les bonbons de chocolat qui vont être juste là-bas, on va leur demander s'ils préfèrent les ganaches ou les pralinés, ou s'ils aiment les deux. Ensuite, pour tout ce qui est tablette ici, on va les conseiller, parce qu'on a différentes fèves, différentes provenances, et souvent les personnes ne savent pas exactement vers quelle tablette se tourner. Donc là, on est là pour les conseiller. Hervé Robin, artisan chocolatier, venez, venez goûter tout ça. T'es trop loin, Nico. On ne peut pas, quoi. C'est pas possible. Mais ça, c'est une tuerie, les amis. On se retrouve dans quelques secondes. Juste avant, on va faire John Pinchos tapas.
Je vais finir le chocolat après. Allez, j'arrive. On va aller voir John. On va aller voir John pour les tapas et les pinchos. Merci beaucoup, Ambra. Avec plaisir. À très vite. Au revoir. Je reviens juste après. Hein. Pas de soucis. Ouais, tu restes là, bouge pas. Hein. Va pas trop loin. Hein. Allez, on continue. Tout le monde vient, tout le monde vient dans la halle. Enfin, même les animaux. Espagnol aussi. Ah, on va aller les voir après, on va aller les voir. Ils viennent de faire beaucoup. Bon, John, comment ça s'appelle ici? L'îlot des Halles. L'îlot des Halles. On est avec John. Comment ça se fait que tu es arrivé là et que l'îlot des Halles est arrivé à Bergerac? Alors, l'îlot des Halles, en fait, nous, on a la même chose dans les Halles de Limoges. Ouais. Donc, on a commencé là-bas avec mes associés. Ça a vraiment cartonné, mais vraiment cartonné de chez cartonné. Et un de mes associés a eu un petit coup de cœur pour la ville de Bergerac et donc a voulu monter l'entreprise à Bergerac. Moi, je ne faisais pas encore une partie des associés, tout ça. Enfin, voilà. Moi, je travaillais au Hall de Limoges. Ouais. Je travaillais en face de mes associés, Voilà. rien à voir. Je faisais de la pâtisserie. On t'a débarqué. Rien à voir, là. Exactement. On m'a appelé, on m'a dit John, machin, tac, on a besoin de toi. Quand? Avant-hier. Mais très bien, je suis arrivé. Ça veut dire que le projet t'intéressait aussi. L'îlot des Halles, c'est un super projet ici. Complètement. Dans une ville de 25 000 habitants, c'est cool d'être là. C'est ça. Moi, en fait, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est pas compliqué, c'est les gens. C'est la convivialité. Ça se voit pas. Ça- C'est marrant. Hein. Mais j'aime vraiment, voilà, j'aime faire partager, j'aime la convivialité. Et c'est vrai que là, quand ils m'ont appelé, ça faisait 4-5 ans que j'étais plus dans la restauration vraiment type bar, Ouais, bien etc. sûr. Et c'est vrai que ça m'a intéressé. Et en plus de ça, comme je suis du pays, écoute, quand je viens en venant à Bergerac, je me rapproche de ma famille. Et mon projet aujourd'hui, c'est vraiment de m'installer à Bergerac et d'y rester. Le Bergeracois, il va rester là, John. J'espère que bientôt, on m'appellera le Bergeracois, oui. Ça c'est va le but. venir, mais ça va venir à un moment donné, ne t'inquiète pas. Bon, John, pinchos, tapas, ça veut dire qu'on combine également de la nourriture française, hein, C'est ça, ouais. avec le système espagnol toute la journée où on peut venir picorer. Exactement, le système espagnol, et surtout c'est une chose où j'insiste vraiment parce que c'est ce qui plaît aux gens, je fais absolument tout maison. Mon beurre c'est moi qui le fais, le pesto c'est moi qui le fais, voilà. C'est pas des choses très compliquées, c'est beaucoup de petites choses par contre. Ouais. Voilà, nous, notre marque de fabrique vraiment, après la convivialité, tu l'as compris, ça sera toujours le premier mot d'ordre. Bien compris, ouais. Mais après ça, c'est bar à tapas et vin. Mais il est vrai que le soir, j'ai commencé à lancer des happy hours de 17h à 19h. J'ai fait une création d'une dizaine de cocktails, donc des cocktails avec du vin blanc Montbazillac. C'est très surprenant, les gens ne connaissent pas, voilà. Donc ils sont assez curieux et vraiment l'happy hour, les cocktails marchent beaucoup ici le soir. Ouais, parce que toi, l'îlot des Halles, t'as un petit horaire un peu différent par rapport au reste des commerçants qui sont là. Alors exactement, j'ai pas du tout le même contrat, le même règlement intérieur que les autres commerçants. Moi en fait j'ai une porte qui est juste derrière toi, une petite porte qui me donne accès. Du lundi au dimanche, j'ai le droit d'ouvrir de 8h à 2h du matin, comme je le souhaite. Ouais, Voilà, après je viens d'arriver, il faut me laisser le temps de trouver le personnel, Ouais, etc. petit à petit. Et puis voilà, puis si tout va bien cet été, je serai ouvert en continu 7 sur 7. Petit pincho signature de John, qu'est-ce que tu aimes le plus? Alors moi ce que j'aime... Alors je peux en mettre 2 ou pas? Allez, il faut vraiment, je suis désolé. Parce que Alors, c'est toi. Hein. Le premier que j'aime vraiment beaucoup, ça va être le panca de tomate. C'est un des plus connus, c'est la vraie recette basque. En fait, c'est de la crème d'ail avec de la tomate mondée, ce qui veut dire que j'enlève les pépins, la peau, etc. Et du jambon de pays. Tout simple. Et le deuxième, c'est le thon soja qui est très atypique. En gros, je mélange du thon avec de l'échalote, du soja salé, un peu de crème fraîche. Et par-dessus, je fais une mayonnaise maison au wasabi. C'est très atypique. Tout ce qu'on va faire, c'est vous inviter à venir voir John à l'îlot des Halles, parce qu'on ne peut pas vous faire passer la nourriture. Nous, on va tester avec Nico, mais ça sera que nous. Venez voir la Halle et venez voir John. D'ailleurs, dans quelques minutes, vous allez le voir, on va avoir une belle tablée avec tous les commerçants. Merci John. Mais merci à toi. L'îlot des Halles, on vient vous voir. Ah oui, vous venez me voir quand vous voulez, quand vous voulez. On reviendra, nous, hein. Tu peux toujours goûter avec les yeux en plus, de toute façon. Allez, t'inquiète pas, on reviendra. Allez, voilà. Allez, on va laisser John parce qu'en plus, il y a du boulot quand même un petit peu. Hein. C'est en train de manger un petit peu partout. On se retrouve dans quelques minutes, vous allez voir. On vous a fait une petite tablée pour finir ce sauce sud-ouest de vadrouiller de tambouille. Oh.
Ainsi se termine ce superbe Saut Sud-Ouest à la Halle de Bergerac, les amis. On a été très heureux de rencontrer les commerçants. N'hésitez pas à venir les rencontrer aux heures d'ouverture. Nous, vous le voyez, on va en profiter maintenant avec Nico. Retrouvez Saut Sud-Ouest sur YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. On se retrouve très vite sur les routes de notre territoire. Ciao les amis.